Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas seulement des élèves de ces deux institutions. Je t'ai prêté mon dehors. Était coach des deux écoles, oui, exactement. Parce qu'il était le coach du volleyball. Notre... On va devoir commencer. On va devoir commencer. On n'est pas rentré dans les détails pour éviter qu'on soit trop long. Non, c'est ça. Mon intervention, c'est ça. Ok. Rappelez-vous, c'est le MC. Comment c'était? Il y a 50 ans de cela, une bombe médiatique allait secouer tous les secteurs de la vie nationale, puisque pour la première fois, deux équipes féminines allaient s'affronter dans un grand match de football, et c'était au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Le Canado affrontait Sacré-Cœur, et une grande passion envahissait les fans qui ont investi un dimanche 19 décembre l'enceinte du Parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour assister à cette rencontre, puisque comme nous l'avons déjà signalé, c'est pour la première fois que deux équipes féminines allaient s'affronter. Aujourd'hui encore, le football continue à déchaîner les passions et à travers le monde, il y a des millions de gens qui regardent les matchs un peu partout et de nombreux amis, des personnes que l'on connaît, sont des fous, sont des passionnés et encore une fois, le football rassemble, comme l'a si bien dit un bon ami, le football unit, désunit, puis réunit. Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés en cette enceinte cet après-midi. C'est justement pour la commémoration de cet événement, le 50e anniversaire de cette rencontre de football au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville. Nous invitons le secrétaire général, M. Carlo Masselin, pour les propos de bienvenue. Merci la fleur. C'est toujours un réel plaisir pour nous-mêmes dans la Fédération haïtienne de football pour accueillir la presse, les amis, familles et tout le monde qui, d'une façon ou l'autre, pour aider à football. Je dis à nous avons une occasion spéciale parce que le football féminin à travers le monde a une expansion que nous en Haïti n'a pas battu le pas. D'ailleurs, récemment, nous avons une équipe féminine de 15 ans qui a qui finit champion dans le tournoi Caraïbes. Son façon d'expliquer que l'événement que nous allons parler aujourd'hui, qui c'est 50e anniversaire du premier match de football féminin dans le pays. Les Sapeurs bien club, c'est seulement des jeunes filles qui étaient sous l'égide d'un entraîneur qui lui-même connaît l'importance du football et offrir ce spectacle avec de l'école qui par la suite vient permettre qu'un club qui vient former le pays dans l'année à suivre. Alors maintenant, il est important pour nous, à travers la confiance, pour nous annoncer l'activité qui va gagner pour événement
événement ça, parce que pour le féminin, je dis, si le pays a comme l'autre sort au niveau du football, c'est grâce à football féminin. Et la fédération va nous remercier tout le monde qui, de façon ou l'autre, qui participe dans le premier match, et tout le monde qui par la suite, à travers le match, on va faire le pas pour limiter le football féminin à côté du jeudi. Vraiment, on a une surprise de les journées. Nous sommes avec 4-6 jolies filles, madame, et spécialement coach, la jeune coach féminine Fiola, qui c'est un monde qui bénéficiait de tout ça et que l'Acadie pionnière mouvement a été fait, on va parler et notamment Madame Monica Gris, qui ces derniers temps de l'Acadie, qui quelques années là, à travers la contact avec la FIFA, et vraiment une présence importante dans le cadre d'activités de conférences, de débats, de football féminin. Le docteur Jessie, qui a été ancienne joueuse de l'Amazon, mais également présidente de la Ligue de football féminin en Haïti, et notamment le docteur Gauthier, que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois à travers des rencontres, des spectacles de football, des commentaires à la télévision. Et c'est une joueuse également qui marque le football haïtien et toute la famille Gauthier. Alors, matin, on a invité nous et nous disons merci pour présence. On va avoir l'occasion d'entendre parler avec 4 dames sur ce table-là. Et la fédération, lui-même, a toujours là pour supporter et accompagner le football féminin. On dit merci et bienvenue à cette cérémonie. Et avant la cérémonie de démarrer, avant, nous s'est dit à table, après 2 minutes de silence, dans le nom de plusieurs actrices, dans le football féminin, et dirigeants aussi. Et la plus récente, alors, les dirigeants plus récents, nous avons aussi, il y a les aînés et l'autre, de l'or, Benito, et surtout, le Maloton, la joueuse qui était vraiment active pour le féminin, même si elle n'était pas d'Amazon, de Ticlès, de Miller, de Brillant, mais elle était de gladiatrice, c'est Angélique Docteur, qui est une Capoise, qui est une sélection nationale, qui mourit en octobre. Et dans ce sens-là, nous avons une minute de silence. Et puis de Lézard, le président de l'ASCAR de Carrefour. Et à toute famille, nous récemment engagé qui passe au Cap, l'occasion et au camion gaz de feu, cause de nous des milliers d'Haïtiens et dans nos fédérations, nous voulons ces bâtiments, nous sommes des pardon, et nous voulons physiquement nous dire, et nous sommes solidaires et nous voulons ces bâtiments à toute famille. Merci. Merci, LG. Et j'en ai remarqué là, M. Carlo Marcelin, c'est le seul garçon qui sont un table qui vient décoré avec de belles fleurs. Et nous avons le plaisir pour nous céder le micro à Mme Monique André qui peut faire mise en contexte là pour nous, qui peut parler nous de souvenirs, grand massage surtout, fier qui existait avant, pendant et après le match là, si polémique qui était gagné et la prière. Mme Monique André. Merci Ken. Bonsoir tout le monde. Et je me sens honoré d'être sur cette table avec des amis. Fioda, que j'ai vu quand même son cheminement. Jessie, une amie de longue date. Jessie, une amie de longue date. Carlo, avec qui je collabore depuis plusieurs années. Et Marie-Antoinette, qui a répondu spontanément de nous rejoindre pour ce grand souvenir. Alors, on avait prévu vraiment, comme ça allait faire, comme on dit en créole chez nous, un jour pour jour, date pour date. C'était un dimanche 19 décembre,
en 1971 et cette année encore pour les 50 ans, c'est un dimanche 19 décembre 2021. 50 ans, c'est quand même pas 50 jours. Mais quand même, ce match avait une portée historique parce que ça avait suscité quand même la curiosité de tout un chacun des filles qui allaient jouer au football. Ce n'était pas une mince affaire. Tout le monde voulait savoir comment ça allait se passer, est-ce que des filles peuvent jouer au football. Mais il y avait l'entraîneur, notre entraîneur, M. Fed George, qui était notre entraîneur de volleyball et qui était aussi entraîneur au Canada et qui avait dit qu'on pouvait le jouer. À cette époque, la FIFA avait commencé avec le football féminin dans le monde. Donc Haïti, comme on répond toujours présent à toute activité nouvelle, on avait emboîté le pas. Donc, on a commencé, on a fait nos entraînements à l'institution Jean 23, au bicentenaire. Mais je dois vous rappeler que ces deux équipes, c'était vraiment deux institutions. Le Collège canado-haïtien et l'institution du Sacré-Cœur de Turgeau. Mais les deux équipes n'étaient pas formées de joueuses des deux institutions seulement. On avait pris d'autres élèves dans d'autres institutions pour former ces deux équipes. Donc, deux équipes. Et ce jour-là, c'était une fièvre. Le parc Sainte-Thérèse était bondé, rempli. Les deux équipes, je revois, bon, après 50 ans, on n'a pas vraiment tous les souvenirs, mais je revois le Sacré-Cœur en maillot rouge et short blanc, le Canado tout de blanc, et voici le match. Donc le match, la première équipe à marquer, c'était le Sacré-Cœur. Marie-Antoinette là, le café a confirmé samedi, Sacré-Cœur marqué premier goal. Mais Canado égalisé tout de suite. 1-1. Donc, deuxième goal, Sacré-Cœur. Et Didier Brisson qui a marqué les deux buts. Ensuite, Canado égalisé encore. Kounia, c'est Marie-Antoinette qui a quand même marqué le but de la victoire pour Sacré-Cœur. Donc, mais c'est un spectacle qui était très comique. Nous t'es perdus sous terrain, n'a shooté, mais il y avait quand même des actions qui étaient quand même suscité des bravos de public là. Parce que mesdames, quand même, t'es bail spectacle. Et puis, le match fini, public là envahi terrain. C'est une grande première inoubliable. Même si nous pas songé tout fil événement, mais quand même, premier jour, fille t'es joué football en Haïti, son bagage mémorable. Mais malheureusement, gain continué, comme Dr Gauthier, et d'autres qui pas continué tout, parce que football quand même, parents haïtiens, gain des jeunes filles qui joignent réticence, kay parents yo. Par exemple, prenons le cas pour moi-même, personnellement, c'est ça me vive, parce que maman m'a interdit de jouer au football, parce qu'elle t'a dit, tu ne fais pas jouer au football. Ça t'est vraiment embêté, parce que je bien aimé mes activités pour continuer, pourquoi que je continue à participer à l'entraînement, mais pas continuer. Et de là, vient gagner naissance des clubs, premier club Amazon, en décembre 71, ensuite on a eu Gladiatrice, Tigresse, Donc, mais qui Jean football féminin commencé de là pour le river jusqu'au côté le river aujourd'hui, jusqu'à participation U20 dans la Coupe du Monde, jusqu'à toutes joueuses que nous avons qui évolué à l'extérieur. Et les clubs, c'est vrai, le football féminin a toujours traité, pas qu'à dire traité en parent pauvre, mais football masculin, pas jamais football féminin n'a pas jamais joui de même privilège à football masculin. Donc, mais quand même, il y a des passionnés, des dirigeants qui toujours soutenu football féminin et jusqu'à présent. Et m'a dit, moi je veux dire aujourd'hui face au pays, football n'a pas mouru.
football là pas mourir et le pas mourir. Parce que tout le monde là, et c'est tout le monde qui peut venir porter coller. Et même là encore, football là pas en dehors de pays. Et matin, tout ça que nous devons faire de l'événement, ça un gros événement. Nous avons même demandé support FIFA qu'on a rejoindre nous dans l'événement, mais malheureusement, on n'a pas qu'à planifier. Et un événement pareil, nous n'avons pas qu'à faire un bagage bâclé non plus. Donc, avec la peine au cœur de tout le monde, nous accepter, mais quand même, il faut jouer à marquer. De la présence nous matin, pour nous dire qui ça que nous avons fait pour jouer et comment nous avons continué à faire des événements. Ensuite, moi, je voulais saluer quand même l'acceptation de football féminin vient joindre par la suite. Malgré la réticence du début, vient une acceptation et de la naissance plusieurs clubs, plusieurs ligues, participation de pays nous dans des compétitions internationales. Donc, c'est quand même louable. Et aussi, moi, je voulais rendre un hommage bien mérité à deux institutions qui étaient acceptées pour que les élèves soient capables de lancer le mouvement qui était accompagné nous. Un hommage bien mérité au Collège canado-haïtien ainsi qu'à l'Institution du Sacré-Cœur. Et comme l'avait dit Lafleur tout à l'heure, nous perdu dans le mois d'octobre là, Madame Angélique Docteur, qui sont joueuses, qui quand même marqué l'esprit en pile monde. Et que nous voulons immortaliser matin, pour toute salle fait dans le football là, pour toute participation, toute salle de bail, jeudi. Et puis, comme je dis là, tout parcours football féminin, de côté le sorti, à côté le rivé jeudi, je ne peux pas dire tout. Moi, je voulais que Dr Pierre et Dr Gauthier ajoutent partie par eux. Donc, vu que nous pas arrivé à faire tout événement que nous avons planifié fait, et avec plusieurs clubs qui pourront célébrer 50 ans à partir du 25 décembre jusqu'à pendant l'année, nous avons déclaré à partir du 19 décembre jusqu'à décembre de l'année 2022 l'année du 50e du football féminin. Nous avons accompagné tout club qui va célébrer 50 ans, la Fédération haïtienne de football, là avec eux pour nous marquer 50 ans ça. Avec eux. Et de là, club yotou, nous voulons saluer particulièrement à tout sacrifice que tout dirigeant consenti pour yo kembe équipe yo et annoncer officiellement que nous pral bientôt débuter et annoncer renaissance de la Ligue féminine. Donc sur ce, je ne vais pas faire un grand historique vraiment de journée, mais je dis l'essentiel de ça qui est passé, qui menait match ça, et ça m'a ajouté tout. Et à partir de là, en phase que FIFA, CONCACAF mettait pour le football féminin, ici tout, nous voulons gagner même bagaille pour encourager les jeunes qui jouer football là et pour nous dire football là pas arrêter sous terrain parce que journée jodi nous est dans tête administration football, nous est dans tête équipe football comme entraîneur des femmes. C'est-à-dire que après terrain, yo gagne tout un cheminement que yo ka fait. Donc, c'est accompagnement nécessaire pour yo joindre et pour yo ka accomplir rêve yo. Rêve là pas seulement rester à jouer sur terrain. Rêve là ka aller beaucoup plus loin. Depuis yo même yo vle et pour dirigeants yo pour yo joindre tout accompagnement nécessaire pour yo faire. Merci. 19 décembre 1971, 19 décembre 2021, 50 ans déjà de pratique football féminin dans le pays.
faut dire que il y a un pile palier qui franchit. Nous avons des joueuses qui ont évolué un peu partout à travers le monde. Elle colonie en France. Et pas plus tard que la semaine dernière, quelques joueuses qui ont rejoint l'équipe en France. Et très prochainement, il y a l'autre qui peut aller encore. Il y a une joueuse qui a évolué au niveau de Canada, au niveau de Portugal, en Chine. Donc, Haïtiens, très prisé, talent nous, ils reconnaissent lui. Néria, mon désir, Coventina, pour citer ça seulement, c'est les étoiles que nous avons dans le football féminin qui fait valeur pays. Et nous tous connaissons que Coventina a trouvé actuellement parmi 5 meilleures joueuses qui gagnent au niveau U20 à travers le monde. Donc, c'est que ça m'a demandé un gros applaudissement, surtout qu'après arriver dans l'air. Après arriver Coventina, l'équipe que il y a, l'équipe qui t'a fait pénibilité dans la dernière place de classement et journée aujourd'hui, l'équipe là, il reprend du poil de la bête et c'est presque chaque semaine nous retrouvons Coventina dans 11 types que pour journée au niveau de la France. Un événement pareil, lui, demandait un pile planification, un pile activité à part de conférence qui a organisé. Et c'est peut-être ça qu'on peut faire appel à madame, ou du moins à docteur Jessie Pierre, qui va présenter nos programmes, activités qui gagnent pour journée commémorative ça. Bonsoir. Commémoration du 50e anniversaire du premier match de football féminin en Haïti. Présentation du programme d'activité de la journée commémorative. Monsieur le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Carlo Masfrin, Madame la représentante du comité de normalisation de la Fédération haïtienne de football, Monique André, chers consoeurs, docteur Marie-Antoinette Gauthier, chirurgien, Madame l'entraîneur des U14, Fiorda Charles, salut spécial à vous, la presse parlée, écrite et télévisée. Bonsoir à vous, chers invités, chers amis, chers confrères. La Fédération haïtienne de football et le comité organisateur du 50e anniversaire du football féminin présentent ses compliments et ses remerciements à tous ceux et celles impliqués dans le football, sport roi en Haïti. Je suis chargée de vous présenter le programme des activités du 50e anniversaire du football féminin. 1. Nous avons la conférence de presse du 17 décembre 2021. Nous sommes là. 2. Nous avons la messe d'action de grâce au Seigneur pour lui dire merci pour l'initiative dont le fruit nous a valu cette renommée mondiale au niveau du football féminin. Cette messe sera célébrée le 19 décembre 2021 par son Excellence Monseigneur Charles Di à l'église Sainte-Thérèse de Pétionville. 3. Nous avons la célébration des 50 ans de l'Amazone, des gladiatrices et des tigresses. 4. Le festival de football féminin, probablement au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville, là où le premier match a été joué. 5. Nous avons la cérémonie d'hommage aux personnalités et joueuses qui ont marqué le football féminin. 6. La date retenue pour ces activités est le 8 mars 2022, Journée mondiale de la femme. Tout le monde est invité à faire une action pour l'épanouissement et le développement du football féminin haïtien. Je vous remercie. Merci, Dr. Pierre. Et nous arrivons pour nous passer la parole à une figure emblématique du football féminin dans le pays. C'est coach Fiorda, lui-même qui a une longue expérience
expérience comme entraîneur, il est pratiquement et tout de suite, disons avant Madame Fiorda, pardon, nous avons docteur Gauthier, c'est lui-même qui peut aller continuer avec des questions souvenirs sous Massa, puisque Madame André est déjà entretenu nous de quelques souvenirs de rencontre qui était jouée le 19 décembre. Excusez-moi, Madame Gauthier. La parole est à vous. Merci, bonjour, bonsoir tout le monde. D'entrée de jeu, je dois remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu l'initiative de former ce comité pour fêter la commémoration du football féminin, le 50e du football féminin. Je vous félicite et je félicite tous les autres. Pour aborder dans le même sens que Mme Monique André, qui vous a parlé quand même de cette journée, je peux dire que c'était une grande première. Une grande première parce que les femmes n'ont jamais joué au football avant. Donc elles ont eu peut-être l'opportunité de taper dans le ballon, soit avec leurs frères et sœurs, avec des amis, mais chez eux, mais c'était officiellement une grande première. Pour la préparation de ce jour, je peux dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de séances d'entraînement. Moi-même, pratiquement, j'ai participé à une seule séance d'entraînement le vendredi. Et j'ai été contactée par je n'oublierai jamais, Danielle Dassy, alors que j'étais en 3e secondaire au Sacré-Cœur, parce que je suis de l'institution, je suis ancienne de l'institution du Sacré-Cœur, effectivement. Et j'ai joué pour l'institution du Sacré-Cœur. Danielle Dassy, disais-je, elle était en philo, classe terminale. Et c'est une athlète de haut niveau, comme on n'a pas l'habitude d'en avoir en Haïti. Elle a fait du volleyball, elle a fait de l'athlétisme, du saut en hauteur, du saut en longueur. D'ailleurs, elle a bénéficié d'une bourse pour aller faire ses études de médecine à Missouri, aux États-Unis. Je dois vous dire que c'est elle qui m'a contacté. Pourquoi elle m'a contacté? Parce que quand j'étais en cours de récréation, je m'adonnais au volleyball, mais à chaque fois que le ballon venait sous mes pieds, je jonglais. Donc elle avait remarqué ça. Elle m'a appelé me dire qu'il va avoir un premier match. Est-ce que tu peux participer avec moi ou de temps en temps jouer au football? Moi, je dis avec plaisir. C'est elle qui m'a accompagnée à l'école Jean 23 au bicentenaire et le vendredi et avant le premier match. Et c'est ainsi que j'ai participé à cette séance d'entraînement. Mais séance d'entraînement, parce que c'était pratiquement comment se tenir sur le terrain, et c'est ces consignes-là qu'on donnait aux joueuses. Il se trouve que celui qui a été l'artisan de cette journée, Fed Georges, c'est le jumeau de Gary Georges, les deux jumeaux, l'un était à Saint-Louis-Gonzague et Fed était au Canada. Fed était le coach de l'équipe du volleyball du Canada, également le coach de l'équipe féminine de volleyball au Sacré-Cœur. C'est ainsi que pratiquement il était aidé, il faut le dire, dans l'histoire du football, étant donné que Fed était un écolier, son élève d'école littéraire, il était la grande vedette du volleyball, pour ceux qui se rappellent de ses jumeaux, Fed et Gary, et il ne faisait pas seulement du volleyball, il faisait de l'athlétisme également. D'ailleurs, son alter ego a participé aux Jeux Olympiques de 1972 à Munich. Vous vous rappelez le drame qu'il y avait dans ces Jeux Olympiques? Il a participé à ces Jeux Olympiques, le jumeau. Donc, ils étaient aidés dans leur quartier, parce que Fed habitait à la Ruelle Chrétien. Il était aidé par Dr Jean Barre et Jean-Claude Sanon, qui habitaient le même quartier. À Fribourg, Ruelle Chrétien.
Donc, ils ont pratiquement, comme des chroniqueurs, des journalistes déjà, ils ont fait la promotion de ce premier match. Donc, ça a été une promotion qui a pratiquement sollicité tout le monde dans le pays. Donc, au fait, ce match, pour finir avec ce premier aspect, c'était le balbutiement des joueuses dans le football. Parce qu'on ne savait pas qui était avant, pour la plupart, je vous dis, parce que moi-même, j'étais déjà au courant, puisque je tapais déjà dans le ballon avec mes frères et sœurs, et à la maison, dans le quartier, mais depuis mon enfance, à Léogane, mais pour la majorité, on ne connaissait pas l'ABC du football. Donc, en fait, c'était comique et le public était complaisant, il faut le dire. Le public était complaisant et encourageait. Quand quelqu'un faisait un exploit technique, on l'encourageait. Donc, les buts, je ne peux pas vous dire par qui les 5 buts ont été manqués. Le match s'est terminé sur le score de 3-2. 3 buts pour l'équipe du Sacré-Cœur et j'ai eu l'opportunité de manquer le but de la victoire pour le Sacré-Cœur. Ça a été formidable et parce que j'ai pratiquement, je savais courir déjà et pratiquement dans un duel avec celle qui restait comme arrière, j'ai gagné ce duel et j'ai manqué ce but de la victoire, 3-2. Et c'est ce que je dois vous dire. À cette époque-là, prendre la décision de jouer au foot alors que les traditions confinaient les femmes dans leur rôle de reproduction et dans leur rôle de tâches domestiques. Donc c'était osé, c'était osé. Et je peux dire que ce dimanche 19 décembre 1971, elles ont franchi un autre pas important. Il faut dire que des pas ont été déjà manqués socialement dans le pays, parce que dans les années 57 déjà, on avait déjà le droit de vote. Ceci a été conquis par je peux dire, les activités des féministes de premier rang à ce moment-là, et les femmes votaient. Et dans les années 57, les femmes étaient déjà fonctionnaires de l'État. Il y avait des pas qui ont été franchis. Mais ce pas, ça a été un autre pas important dans leur quête d'émancipation. Vous voyez? Donc ce jour-là, c'était... Mais il faut dire aussi que dans le contexte de ce dimanche-là, après la mésaventure de l'équipe masculine au Salvador en 70, c'était de la sélection masculine de football, vous vous rappelez? On a perdu, on avait gagné chez eux d'abord, je fais pour les journalistes, et on avait gagné le premier match 3-0, et le deuxième match était sur un terrain neutre à la Jamaïque, je crois. Nous avons perdu 1-0. C'était la déception dans le pays, déception totale. Donc, ce mouvement du football féminin est venu apporter une nouvelle fraîcheur. Et c'était une nouvelle source de motivation pour les fans du football. Donc tout le monde le dimanche, par la suite, et après ces 2 premiers matchs, il y a eu un match en janvier, et puis la naissance de plusieurs clubs, c'était une nouvelle source de motivation pour les fans du football, parce qu'ils étaient déçus, tout le monde était déçu, parce que l'équipe féminine et masculine, ça c'est une belle équipe. Donc au fait, on peut dire, on peut le rappeler, ce mouvement a donné une nouvelle fraîcheur au football général dans le pays. Et c'est ainsi que le public a accompagné ce balbutiement des premiers jours. Et c'est ainsi que le football a eu. En général, les commémorations, les dates de commémoration, c'est un jour, c'est comme... Je peux dire... Un anniversaire. Les dates du pays, le 18 novembre, le 1er janvier, c'est des dates historiques. Mais ça a une connotation particulière pour les femmes. Parce que c'était un autre pas franchi.
Et si on avait accompagné ce mouvement, on aurait pu peut-être atteindre et avoir d'autres dimensions dans d'autres domaines. Les femmes, et je le dis souvent, vous allez comprendre, comparativement au volleyball, à l'athlétisme, au tennis, au basketball, le football donne la latitude aux femmes de faire l'apprentissage de leadership. Quand la femme a le ballon au pied, nonobstant les consignes de l'entraîneur, c'est elle qui est sur le terrain et c'est elle qui choisit de dire oui ou non. C'est elle qui choisit de donner, même s'il y a 3 appels de balle, c'est elle qui a choisi. Ou bien la dribbler, la fait passer le temps, la temporiser, ou bien la bypass, même s'il y a 3 appels, c'est elle qui a choisi qui est pour le ballon. Donc, au fait, normalement, c'est une discipline importante pour la femme haïtienne. Dans un pays où il y a une culture de soumission de la femme. Donc, les joindre une opportunité pour le gagner est à preuve, je peux le dire. Toutes celles qui ont fait partie de la première génération ont occupé des postes de direction dans leur vie, dans leur carrière, je peux dire. Nous avons là, et les 2 femmes, les 3 femmes qui sont là, je peux dire que peut-être que vous allez le voir, et lorsque les tigresses, parce que j'ai entendu au club des tigresses, fêteront leur anniversaire, toutes les premières, vous avez plusieurs, vous avez Dr Osirène Verdier qui est au Gestio, vous avez Ginette Chérubin, vous avez Dr Jacqueline Gauthier, Christ de l'hôpital de Petits Frères et Sœurs, vous avez votre serviteur, vous avez servante pour les féministes qui nous écoutent. Donc, au fait, pour vous dire que c'est une discipline importante pour franchir que ce tabou. Parce qu'il y a eu beaucoup de tabous, il y en a eu. Et nous avons vécu ces tabous. Parce que le premier jet de la première génération, première promotion de football, nous ne savons pas être seulement sur le terrain. Nous savions aller dans les provinces, partout dans le pays, pour aller faire la promotion de la discipline. Et des fois, le porte à porte. Moi, je me souviens, de temps à autre, j'allais convaincre les mères pour qu'elles acceptent que leurs filles viennent jouer au football. C'était pratiquement une gageure. On a eu cette gageure. Les dates de commémoration, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pour fêter, mais nous devons faire le bilan de ce mouvement. Où en sommes-nous maintenant? Je peux dire, à 2 mois du début des éliminatoires de la Coupe du Monde. Chères filles, où en sommes-nous? Donc, je suis contente que Mme Monique André ait souligné que toute l'année, on regarde, elle a pratiquement dit c'est la commémoration suffrage toute l'année. Il y aura plusieurs clubs à fêter les 50 ans. Je pense qu'on doit peut-être aller dans les zones d'ombre, les problèmes qui ont émaillé cette discipline. Il faut faire ce bilan. Où en sommes-nous? Parce que beaucoup d'encre a coulé, beaucoup de problèmes, mais beaucoup de bons moments aussi. Donc je suis contente d'être sur cette table avec Mme André, le docteur Jessie Pierre, qui est une consoeur, on est très proches, pas vrai, Jessie? On est là dans la promotion d'ailleurs. Tigresse Amazon. Et des Amazones. Et il faut saluer et docteur Françoise Bauduit, oui, qui est une consoeur également, qui a joué. À un moment donné, je me songeais, Françoise, il était jeune Amazon, et nous avons discuté pour buteur dans la compétition. Et on a été faire songez ça très bien, on a été faire une interview ensemble, et sur la place d'Italie, Nouveau Monde, le Radio Nouveau Monde. Je me souviens ça très bien. Et ce jour-là, c'était la matinée, et dans l'après-midi, on allait jouer un match, et c'était une compétition saine, elle était belle, parce que là, je dis comme ça, elle me dit, je dis à me battre, parce que je dis à me prendre devant net comme buteur. Et ça a été fait sur le terrain. Et ça a été fait sur le terrain. Donc, vous voyez, c'est une discipline qui donne beaucoup de valeurs, les valeurs fondamentales du sport, mais particulièrement les valeurs de quête d'émancipation de la femme. Donc, si nous capables de battre ça, les femmes peuvent prendre en main leur destin et prendre en main également le destin du pays. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous fêtons aujourd'hui, dans un pays pareil, où l'insécurité règne,
où la division règne. Donc, je pense qu'il n'y a pas de hasard. L'on a fait tout bilan, on a retourné sur lui-même, et je pense que le mouvement féminin, ça, son mouvement pivot de la femme, dans toute équipe qu'il est déjà grand, au point de vue social, au point de vue vote, rappelez-nous, au point de vue les femmes qui étaient les fonctionnaires, les femmes restaient chez elles le plus souvent. Donc, les traditions, pourquoi je n'ai pas utilisé le mot machiste en parlant de traditions? Pourquoi? Et je suis bien contente d'entendre Monique le dire, parce que le plus souvent, ces traditions qui concernaient les femmes et les hommes, oui, le plus souvent, c'est mesdames même qui empêchaient, ouais, maman, pas de la ligne, qui empêchaient au jeu de football là. Pratiquement, c'est pour vous montrer comment les croyances étaient ancrées dans l'esprit des gens, hommes et femmes, et particulièrement les femmes. J'ai eu la chance d'avoir une maman avant-gardiste. Elle nous a élevés comme les hommes et nos frères étaient les aînés. Il n'a pas fait distinguo. Du tout. Et j'aime raconter cette anecdote parce que dans le quartier, elle était une professionnelle, elle allait travailler, infirmière. Et lorsqu'elle allait travailler, on restait à la maison et pendant les vacances. Et c'était ça qu'on fait, jouer au football devant la Thaïlande. Et puis, quand il y a beau de pète, madame Botti l'a soudé, si il y a joué au football, c'est un condamné, c'était la peste, c'était un gros péché. Elle ne leur a rien dit, sauf un jour, alors, je dis à son petit anecdote, parce que je ne vais pas parler de moi, je vais vous montrer, oui, ça, c'est important, oui. Et puis, il dit comme ça, que si la médecine dit que football, là, il ne faut pas jouer pour des femmes, je vais faire au camp. Si on dit FIFA, alors que la FIFA n'avait pas encore reconnu cette discipline, ah ouais, jouer pour des femmes. Si on dit que FIFA pas fait pour jouer au football, je vais faire au camp. Mais tant que je n'ai pas gagné ça, il a continué à jouer. Elle a beaucoup de personnalité. On est là, on a l'autre problème pour présenter, parce qu'il y avait 2 amandiers devant chez nous. Et nous avons toujours été gardés par un chien berger, je nomme très bien Bobby. Les Bobby devant, nous n'avons pas vu. Parce que la famille Gauthier là, frères et sœurs, nous avons joué, nous sous galerie, nous avons joué à petit ballon laine, nous dans la rue en tout. Je dis, Madame Gauthier, nous montons pied, parce que nous avons donné tous les jeux avec nos frères. Nous avons monté pieds en main, pieds en main, tout petit culotte à poil, il dit, bon, nous ne pouvons pas voir culotte encore. Il descend là, je tombe gros par le toit. La ville, c'était à Lugane. Il retourne, il monte machine Saint-Gel, il fait shot pour tout le monde, il dit, bon, nous ne pouvons pas voir culotte encore. Bon, bah, au repos. Donc, au fait, par la suite, c'est elle qui nous a encouragés à jouer. Parce que les membres fondateurs de l'équipe des Tigres pour la plupart étaient des médecins. Donc, et ma maman était à la clinique externe de l'hôpital général. Donc, il tendait à parler, il dit, mais mes filles jouent au football. Et puis, bah, il a rapporté pour faire Tigresse. Et c'est ça que je vous dire nous que le football là, son discipline pour nous maintenir. Et il faut nous faire bilan de commémoration 50e, ça, pour nous aller de l'avant. Je dis bravo à tous les panélistes qui sont là avec moi. Bravo à tous ceux et à toutes celles qui ont pris l'initiative, parce que si pas de gagner, nous avons passé inaperçu. Nous avons peut-être fait interview, une fait interview avec, mais vraiment, je les félicite d'avoir pris l'initiative d'organiser le 50e et de commémorer le 50e, même si toute l'année, comme a dit Monique, nous allons le fêter. Donc, c'est ce que, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des questions après, et voilà. Merci, docteur Gauthier. Tiens, donne à Fiorda. Et juste avant, il a annoncé Fiorda tout à l'heure, mais juste avant Fiorda, on a retourné avec madame. C'est madame Monique André pour déclaration officielle annonce Renaissance Ligue Football Féminin. Et c'est Fiorda qui a bien plaisir pour nous tenter, jeune fille là, aux joueuses qui font une grande carrière dans l'équipe Tigres là et qui entament une carrière d'entraîneur et un pile succès. Donc, Madame Fiorda qui va parler nous de différentes activités que Grenadière U17 et U20 ont gagné. Et il y a un petit remerciement tout que l'a fait ensemble avec le monde qui était dans ce mouvement. Madame Fiorda.
50 ans que nous avons fêté dans le football féminin. Je crois que c'est 50 ans de combat et d'énormes sacrifices. Je profite de l'occasion pour capable féliciter toute ancienne gloire du football féminin. Et moi, féliciter spécialement tout le monde qui sont des pionniers et pionnières, qui ont joué des premières pierres, qui fait que je dis à la capable de jouer de football là. Moi-même, comme ancienne joueuse, ancienne capitaine sélection nationale et actuel coach, à part de titres que moi prends dans la carrière, j'ai une possibilité, je suis capable de voir des repères pendant que moi j'ai passé dans le football. J'ai gagné dans la Tigresse toujours des docteurs, des ingénieurs et d'autres professionnels. C'est ça qui m'a motivé moi aussi à avoir ce micro devant Fiona. Merci. Je connais que je vais jouer et aussi il y a d'autres choses qui sont capables. Dans la PAM, à part d'entraîneur, moi c'est administrateur et j'ai une possibilité pour que je me flambeau au football là parce que je suis coach, je suis là, tout ça que je vais apprendre comme vécu et ça que je vais apprendre, je vais partager avec d'autres jeunes. Moi, remercier la presse et profiter de l'occasion de ça aussi pour être capable comme si demander avec tout le public là et avec toute la presse en particulier, avec tout le secteur du pays là, pour décoller avec nous parce que l'année 2022, c'est une année que nous allons gagner en pile échéance dans le football féminin. Nous avons gagné U17 là, qui gagne pour jouer en février, qui gagne pour jouer en avril, et gagné U20 à partir du 26 février 2022. Haïti gagne pour jouer contre Cuba. Le 28, nous gagne pour jouer contre Guatemala. Et le 2 mars, nous gagne pour jouer contre la Jamaïque. Et la sélection senior là aussi. En février, nous gagnons pour jouer 2 matchs. Nous gagnons pour recevoir un match contre Cuba. Et puis le 17 février. Et puis le 20 février, nous gagnons pour jouer contre Saint-Vincent. Et en avril, le 9 avril, nous gagnons pour jouer contre Île Vierge, Britannique. Et puis 12 avril, nous gagnons pour nous recevoir équipe Cuba en Haïti. C'est-à-dire, nous ne connaissons pas rapport avec les problèmes sociopolitiques que nous avons dans le pays. Là. Le football là, n'est pas en activité. De toute équipe dans le pays, dans le monde, à travail. Mais nous-mêmes, nous camper. C'est monsieur que les dirigeants ont essayé de joindre des alternatives pour qu'ils puissent reprendre l'entraînement pour nous préparer la compétition. Bien que nous voyons que l'échéance est très proche. Parce que le football, ce n'est pas seulement entraîner, jouer quelques matchs pour aller en compétition, ça c'est un cycle de préparation. Ça m'a dit en pile travail, il faut que nous soyons capables de jouer des matchs amicaux que nous pas gagné pour l'instant. Nous connaissons que Haïti, de nos jours, nous représentons un grand bagage dans la zone CONCACAF là. C'est-à-dire, Haïti pour jouer, ce n'est pas n'importe quoi. C'est vrai que nous ne sommes pas préparés, mais quand même, nous connaissons que nous, c'est Haïti, nous besoin comme si montrer avec le monde là, déjà que nous avons l'habitude de faire déjà, que nous gagnons des potentiels, nous gagnons des valeurs qui sont capables vraiment représenter le pays et capables de faire de grands bagages. Pourquoi même pas qualifier pour une autre phase Coupe du Monde encore. Mais ce n'est pas facile pour nous parce que jusqu'à présent, nous pouvons commencer avec préparation. Nous espérons que nous avons souhaité bonne chance avec toute l'équipe et nous attendons support tout le monde dans le pays d'Haïti, que ce soit la presse, que ce soit le grand public là, qui ne pas jamais laguer nous, que ce soit le secteur dans le pays, afin que nous puissions décoller, afin que nous puissions prendre tâche là, plus facile pour sélectionner année ça. Merci. Merci, coach Fiona. 50 ans, ce n'est pas seulement pour le premier match de football qui était opposé Canado avec Sacré-Cœur, mais c'est 50 ans de création pour l'équipe Amazon. Dans l'occasion de ça, il y a une activité que staff qui a dirigé l'équipe ça a organisé. C'est Madame
docteur Jessie Pierre, c'est lui-même encore qui prend le micro pour lui parler nous de l'activité ça. Merci, monsieur Lafleur. Commémoration du 50e anniversaire du football féminin. Historique des Amazones. Du nom Amazone, qui signifie cavalière, femme guerrière, du grec a et mazos, saint, les Amazones de la légende se coupent un sein pour mieux tirer à l'arc. Ce n'est pas une femme qui s'est inspirée de ce nom pour fonder le club, mais bien un homme. Il s'agit de Cormy Rouchon, un jeune de la ruelle Vaille, qui annonça la fondation des Amazones le 25 décembre 1971. Une institution considérée jusqu'à sa mise en veilleuse récemment comme le doyen des clubs de football féminin. Je prends un immense plaisir à partager avec vous en cette occasion spéciale une énumération de quelques noms importants tels Dr Fritz Guillaume, Monsieur Cormy Rouchon, Feu Madame Robert Denis, Madame Micheline Rouchon, Monsieur Louis Terminus, Ingénieur Lionel Ville, Feu Marc-Aurèle François, Feu Député Saint-Boïs Pascal, Feu Monsieur Ferdinand Surpris, Monsieur Fed Georges, Monsieur Renan Jean-Louis, Monsieur Claude Boisgris, Monsieur Chanty, qui, eux, ont su et ont pu, malgré tout, accompagner avec cœur et courage Monsieur Cormy Rouchon dans la concrétisation d'un projet qui innovait l'intégration du football féminin en Haïti. Dans mes souvenirs, si ma mémoire ne me fait pas défaut, en 1971, au mois d'octobre, Fed Georges a invité son ami Cormy Rouchon sur un projet sportif qu'il comptait initier dans le milieu des jeunes filles qui s'intéressaient à cette époque au football dans certaines institutions scolaires. Surtout, les volleyeuses désiraient énormément y pratiquer en parallèle. Et puisque notre cher Fed Georges, entraîneur sportif d'alors pour le volleyball, avait touché son génie, alors M. Cormy Rouchon s'est engagé à travailler avec lui afin de rendre possible cette idée qui changerait la vision et l'espoir d'une nouvelle génération d'alors. Les démarches n'ont point été vaines, car le pays a accueilli le football féminin avec joie et comme nouvelle discipline. Celui-ci a vraiment fait son chemin en prouvant la prouesse et la détermination d'une jeunesse sportive de conquérir des trophées. Avec détermination, M. Rouchon a pu recruter des jeunes filles dans les établissements scolaires et fonder une équipe, les Amazones. C'est ainsi que 8 mois plus tard, Amazon avait reçu une invitation d'une fédération française lui proposant de prendre part à une compétition. Réponse négative. Et de là, le comité des Amazones s'efforçait à participer à plusieurs tournois au Parc Sainte-Thérèse de Pétionville et au stade Silvio Cator à Port-au-Prince. En vue de montrer à quel point il est important de reconnaître aujourd'hui que ces instants restent et demeurent très importants pour nous réunir à l'idée de communion, de partage et de commémoration d'un événement précieux pour tous, les 50 ans du football féminin en Haïti. C'est ainsi que grande fut la surprise des Amazones un jour. Le comité avait reçu une invitation venant de l'extérieur, la Martinique et la Guadeloupe. Nous devons prendre part à un tournoi promotionnel dans la Caraïbe, ce qui avait entraîné l'émancipation de l'évolution du football féminin.
Les Amazones avaient invité d'autres nouvelles vedettes à se joindre aux Amazones pour une bonne représentation. Les Amazones avaient fait appel à 3 joueuses des Tigresses. Dr Marie-Antoinette Gauthier, Jacqueline Gauthier et Rose Gauthier et Yolette Simon. Les gladiatrices, il y avait Feu Anna Pierre, Feu Angélique Docteur. Je ne me rappelle pas des résultats des matchs. Je ne sais pas si Dr Gauthier a une idée, mais je ne me rappelle pas. J'ai gagné la Coupe de l'Union 2. Merci. On est la reine du football haïtien. Merci. Et nos plus vives félicitations à Fred Georges, Jean-Claude Sanon, Robert Faton et à tous les autres chroniqueurs sportifs du pays qui nous ont aidés à traverser les bons et les mauvais moments dans cette discipline pendant 50 ans. Bientôt, les Amazones auront 50 ans, 25 décembre, que nous fêterons en mars 2022. Je vous remercie. Merci, Dr Pierre, et nous venons au moment où nous faisons une conférence là. Mais avant, nous avons une opportunité pour poser 5 questions. Et la publicité, journaliste qui va intervenir.